Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans le centre de la France, encore une fois, ça va être encore une vidéo pêche à la truite. Alors le centre de la France, c'est un petit peu ma nouvelle région d'adoption. Encore une fois, je fais mon intro dans la grange. Franchement, je sais pas trop pourquoi je fais ça. Je pense que c'est pour gagner du temps principalement au bord de l'eau et aller à la pêche directe sans m'embêter à faire l'introduction les pieds dans l'eau. Et aujourd'hui, je vous propose une pêche à la truite en nymphe, en grande rivière. Alors pour ceux qui suivent un peu la chaîne, en vrai, il n'y a pas grand monde en ce moment. La chaîne fonctionne très mal, mais bon, ça on s'en fout un petit peu, c'est pas l'essentiel. Donc comme je disais, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous savez que la pêche à la truite, surtout à la mouche, c'est pas, on va dire, ma spécialité. C'est une pêche que j'adore, mais que je pratique peu. Donc voilà, j'ai un niveau, on va dire, un petit peu comme ça quoi. Mais ça m'empêche pas d'adorer ça et d'essayer de faire du poisson quand je le peux. Donc là, on est en fin de saison. Les niveaux sont bas, même si les eaux sont fraîches, donc les conditions sont particulièrement difficiles. Donc on va essayer de toucher quelques poissons. Je promets rien, mais bon, l'espoir fait vivre, c'est la pêche, c'est comme ça. Dans tous les cas, je sais que je prendrai beaucoup de plaisir à pêcher dans des paysages de dingue. Pour le reste, on verra. Bon, bah voilà, je vais charger la voiture, mettre le waders, mettre les cannes et tout ce qu'il faut dans la caisse, et je vous retrouve au bord de l'eau. Allez, c'est parti. Oh là, c'est pas gros ça. Hop, à la baille. C'était vraiment petit. Ah, le voilà. Ouais, c'est vraiment pas bien gros, un peu mieux que tout à l'heure. Mais c'est vraiment sublime hein, comme poisson, hein. C'est tout petit, mais alors... Allez, on va pas plus que ça. Là j'ai aperçu quelques gobages en amont de la zone de courant que je suis en train de pêcher. Vu que la pêche est très dure en nymphe, j'ai essayé de faire quelques poissons en sèche, ce sera plus amusant. Et puis voilà, il y a eu quelques gobages, donc ça veut peut-être dire que moyen de s'amuser. Allez, on range la nymphe et on va mettre une petite sèche. Je vois pas trop d'éclosion, donc je sais pas trop ce que les poissons viennent gober. Donc je vais mettre une mouche en 16 ou en 18, un truc un peu passe-partout. Comme il y a assez peu de courant, là que c'est un gros lisse en fait, là où ça gobe, je pense que je vais mettre un cul de canard. Je vous présente le musée des horreurs. Je suis pas un très bon monteur, hein, mais bon, ça fait le boulot. On est en fin de saison. On va mettre un petit truc en 18. Bon, naturellement, il suffit que je passe en sèche pour que les gobages s'arrêtent totalement. Un grand classique. C'est quand même pas dégueulasse hein, comme décor. Hein. Malheureusement, il manque d'eau. Il manque d'eau. Là, ils annoncent une semaine d'orage là, avec pas mal de pluie. J'espère que ça va gonfler la rivière un petit peu et que ça va faire du bien à l'écosystème. Un gobage, tiens, juste là. Bon, il n'y a plus de gobage, alors on va faire la seule chose que je sais vraiment faire, pêche au pif. S'il y en a eu un petit. Voilà, ça s'est posé comme un tas de merde. Oh là là, il y a un poisson d'une grosse vingtaine de centimètres, je sais pas si on l'a vu, qui est monté sur ma mouche et qui m'a envoyé un beau refus. Je sais pas ce que c'était, une vandoise, une truite ou un petit tombeau. J'ai pas l'impression que c'était une truite. Il y a quand même quelques petits gobages sporadiques ici et là.
pense que j'ai mes chances. Mais c'est vraiment des goubages un peu à gauche, un peu à droite. C'est pas quelque chose... il ne va pas y avoir des gobages répétés à un endroit. Raté. Je pense que celui-là, vous l'avez bien vu. Je n'étais pas concentré, voilà. Ça m'apprendra à parler à la caméra. Oh le refus, oh le refus. Putain, elle est montée comme une balle, elle est repartie aussi sec. Je pense que c'est plus ma présentation merdique que ma mouche qui a posé problème. Oh là là, vous l'avez vu le refus. Putain, raté. Au début il y a eu un refus, ensuite le poisson est revenu pour prendre celui-là ou un autre. Et je l'ai raté comme une quiche. Je suis pas bon là, je suis pas bon du tout. Il y a un beau gobage à droite là, il y a un petit courant qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Et là, il vient d'y avoir un vrai gros gobage, hein. Une belle assiette. Je pense que je vais tenter mon coup. Allez, j'y vais. J'essaie de pas trop faire de bruit. Bon, naturellement, c'est quand j'éteins la caméra que j'arrive à serrer un gobage. Et c'est une petite truite qui, ma foi, est assez sympathique, a des couleurs magnifiques. Trop content. Voilà. On sèche, franchement, c'est autre chose, hein, on va pas se mentir. Regardez-moi cette beauté. Allez, on en met vite à l'eau. Voilà. Bon, le release était pas très académique, mais... les gars, je suis content. Ça faisait un moment que j'avais pas fait un poisson sèche. Vous voyez, des fois, on se prend la tête en inf en se disant, ouais, franchement, il n'y a pas de gobage. Je vais essayer de passer sous l'eau. Et puis en fait, quand on se risque un peu à passer en sèche, et bien finalement on fait tout autant de poissons si ce n'est plus. Petite astuce pour les moucheurs débutants. Quand vous pêchez en sèche, voilà, les mouches finissent forcément par être humides et coulées. Donc toujours avoir un Kleenex sur soi. Franchement, ça absorbe vraiment bien l'humidité. Voilà, hop. Vous appuyez sur votre mouche. Voilà, vous nettoyez votre cul de canard. Normalement, votre mouche est prête à repartir en 2-2. Alors là, je vais rajouter en plus un peu de poudre. Alors je sais pas de quoi il s'agit. C'était un pêcheur belge qui me l'avait gentiment offert au bord de l'eau. En fait, c'est fait exprès pour sécher les culs de canard. Je sais pas trop ce que c'est. Ils appellent ça. Bon, bref. Et franchement, pour finir de sécher un cul de canard, c'est hyper efficace. C'est hyper efficace. Donc, vous mettez votre truc dedans. Vous faites ça. Vous remuez. Bam, 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 bam. Vous sentez votre mouche, petit coup de soufflette, et voilà, et votre mouche est sèche et prête à repêcher et à flotter comme avant. Bon, il me reste plus beaucoup de temps avant d'aller manger. J'aimerais bien en refaire une dernière avant d'aller me chercher une pizza. Bon, en vrai, je suis déjà refait, je suis déjà très content, mais on en veut toujours plus. Tiens, il y a une bergeronnette des ruisseaux, je sais pas si vous pouvez la voir sur ma droite. Peut-être que vous la voyez avec le grand angle de la caméra. Putain, qu'est-ce que je kiffe. Et le truc, c'est que quand j'ai fait la truite tout à l'heure, j'étais persuadé que la caméra était allumée. Quand j'ai vu qu'elle était éteinte, j'étais dégoûté. Oh putain. Dans mes pieds. Ah, j'étais pas concentré, voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et je fais de la merde. Je vais pas arriver à le faire en live. Allez, c'est la fin des haricots. Direction le resto. Ben voilà, c'est tout pour moi. Donc comme vous avez vu, pas beaucoup de poissons. De toute façon, vu mon niveau, je pense que c'était ce à quoi il fallait s'attendre. Oups là, les puzettes. Mais en revanche, j'ai quand même pris un pied énorme. Je suis hyper content d'avoir fait bouger un peu de poisson en surface. D'avoir réussi à faire un poisson en surface. J'ai eu plein de gobages que j'ai ratés. Franchement, je me suis marré de ouf. C'était l'essentiel. Voilà, l'essentiel, c'est cette nature à peu près préservée. C'est ces poissons magnifiques, cette eau fraîche. Les bergeronnettes, les simples plongeurs, voilà, tout ce qui fait la beauté de la rivière. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, voilà, ce petit shoot de nature de quelques minutes en ma compagnie. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous, allez à la pêche et surtout, respectez la nature. Allez, à bientôt.